des sujets qui me touchent plus que d'autres. La liberté d'expression en prend un coup ces temps-ci partout à travers le monde. Et même au Québec, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à certains dossiers. Vous allez voir, je me positionne d'aplomb dans ce poème-là. J'ai fait une soirée avec d'autres hommages au Café Aléatoire à un poète qui s'appelle Alajami. Je vous en ai parlé dans les mois précédents. Pour 2 mots dans un poème, il était condamné à la prison à vie au Qatar, muté de la grande grâce à 15 ans de prison. Ça fait 2 ans qu'il est au trou en passant. Et j'ai appris tout récemment, et j'ai composé un poème à cet effet, un jeune poète, Hachem Shahabani, a été pendu après que sa sentence a été approuvée par le modéré président iranien, que vous nommerez pas son nom, c'est mieux de ne pas le nommer. Il a été pendu le 26 janvier dernier, avec d'autres. Il les pend tranquillement, avec des grues pour qu'ils souffrent. Là. C'est pas, il n'enlève pas une chaise en dessous, il les lève tranquillement devant une foule. Il était pendu, c'est un professeur, un homme très pacifique. Ils en ont pendu comme ça plus de 300 dans les 10 ou 20 dernières années, principalement des poètes et des artistes qu'on dit dissidents. Je vais vous lire quelques lignes qu'il a composées juste avant de mourir. Durant 7 jours, ils m'ont crié. Tu as déclenché une guerre contre Allah. Samedi, parce que tu es un arabe. Dimanche, eh bien, parce que tu es de Havas. Lundi, pour que tu te souviennes que tu es iranien. Mardi, parce que tu te moques de la révolution sacrée. Mercredi, n'as-tu pas élevé ta voix pour d'autres? Jeudi, tu es un poète et un barde. Et vendredi, tu es un homme. N'est-ce pas suffisant pour mourir? Donc, depuis l'élection de ce président iranien, Rouhani, plus de 300 personnes auraient été exécutées dans le pays. Principalement des artistes qu'on qualifie de dissidents. Et c'est pas écrit partout, mais avant de les pendre comme ça en public, on les viole à répétition pour détruire leur honneur au maximum. Ce sont des saints! J'ai écrit un poème là-dessus et sur un autre sujet en même temps. La Société des poètes pendus, c'était l'article du Devoir qui s'intitulait comme ça. Moi, j'ai écrit la Société des poètes pendus versus celle des femmes libres. On pend les hommes libres comme on pend la crémaillère. Mais il s'agit ici de liberté. Liberté de parole, d'expression. Et vous vous laissez entrer ici cette façon de penser au nom de la liberté de ces femmes d'être obligées de se voiler. Cette supposée liberté défendue par des hommes misogynes qui, au nom de cette même liberté, utilisent la démocratie pour nous avilir. Vous ne faites que vous servir. Servir votre interprétation du concept de liberté pour défendre votre droit à l'exercice de votre rétrograde religion. Je sais, vous vous dites. Et surtout, ils nous disent que les femmes d'ici, elles aussi sont soumises. Mais attendez une minute. Premièrement, on parle toujours aussi ici des femmes. Alors, premièrement, arrêtez d'essayer, par tous les moyens, de les contrôler. Parce que c'est ce que fait vos religions. Depuis que le monde est monde, et surtout immonde. Car il s'agit bien ici de la liberté des femmes dont il est uniquement question et de la peur que vous en avez. Plutôt de cette peur, de vos pulsions d'hommes des cavernes, que vous voulez calmer avec un voile cachant et une religion manipulatrice, pour ainsi mieux contrôler vos sœurs, qui ne sont pas juste venues sur Terre pour vous exciter, bande de caves. Je sais. Aussi, vous allez me dire que les femmes en Occident sont elles aussi contraintes à se surmaquiller, s'hyper-sexualiser. Ouais. Vous savez aussi très bien que tout cela n'est que de la foutaise. Mais vous vous en servez, au nom de ce que vous appelez liberté, pour manipuler la réalité à votre guise et puis pour charrier le monde avec votre charabia de charrier. Une minute, toi, qui a le patriarcat bien enraciné, ici en Occident, en pays de démocratie. Si une femme surmaquillée et trop dénudée décide de ne plus ainsi s'exhiber, alors elle ne sera pas reniée, rejetée, lapidée. On la regardera tout autant dans la rue et elle sera tout autant respectée. Et surtout, libre!
Tandis que selon votre interprétation de la vie, axée que sur vous, patriarcale, bancale, elle n'a d'autre choix que de se voiler pour ainsi plaire à vos dictats à la con. Alors, dites-moi qui est la plus libre. La réponse est dans la question, bande de cons, qui inversit tout notre séculaire processus démocratique si durement installé qui nous permet entre autres de légaliser l'homosexualité, l'avortement et toutes les idées novatrices qui libèrent celles que vous voulez assujettir le plus, les matrices. Car vous voulez que contrôler les femmes, vos mères. Mais qu'ont-elles donc fait pour ainsi en avoir peur? Êtes-vous à ce point des sous-hommes, sans colonne, des invertébrés, voileurs de pensée, pour ainsi en avoir si peur, et de vouloir à tout prix les contrôler comme votre chose, possession? Et tout ça au nom de votre liberté d'expression. Je vous le dis, je le vois bien, votre petit jeu. Et soyez sûr que la force de ma plume fera le poids contre votre moyenâgeuse pensée patriarcale, grégaire, et réductrice, et sexiste, et misogyne, et tout ça au nom de cette liberté si chèrement gagnée. Non! Je vous le dis, je me servirai de vos propres outils pour vous dénoncer, manipulateurs, tout ce que vous êtes, ici, en Occident, au Québec! Les femmes sont plus libres qu'elles ne le seront jamais dans aucun de vos pays patriarqués. Et c'est ça qui vous fait peur. Et c'est ça qui vous fait chier. Vous pendez les poètes dans vos arrière-pays. Au nom de quoi? De votre supposée vision de vie, qui doit maintenir votre système à tout prix, au prix de la vie, de la liberté, que vous semblez défendre quand ça fait votre affaire. Une minute, les amis! Je ne suis pas aussi con que j'en ai l'air, et que surtout vous le croyez. Ici, en Occident, au Québec, les femmes sont libres, et le resteront libres de se vêtir, dévêtir, maquiller, pas maquiller, mais surtout libres d'exister, de plaire ou de ne pas plaire. Et ça, c'est leur choix et pas le vôtre. Et rien ni personne, ni même vous, ne changeront rien à ça. Que ça vous plaise ou non!